j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Je voulais vous montrer un truc parce qu'il faut qu'on parle vous et moi, ok? Vous avez un moment vous dites genre ouais t'es trop belle, comme si je ne le savais pas, comme si je ne me voyais pas dans les vidéos tous les jours, je ne peux pas admirer mon physique de rêve. Je rigole pas. Qu'est-ce que t'as cru que j'allais dire? T'as cru que j'allais dire que je rigolais? Ah, je rigole pas. Non, plus sérieusement. Hein, il faut savoir qu'il y a une question de atmosphère. Voilà, il y a une question d'atmosphère dans cette pièce qui fait qu'effectivement c'est très agréable avec la lumière, l'éclairage, et puis aussi je suis très belle, on va pas se le cacher. Et du coup en fait il y a aussi le maquillage. Et du coup je me suis dit je vais vous montrer comment je me maquille, comme ça vous voyez. Ouais, vous voyez. Et en fait j'ai acheté du nouveau maquillage chez CVS. CVS qui est en fait une pharmacie, mais bizarrement aux États-Unis tu peux acheter du maquillage dans les pharmacies et du maquillage de toutes les marques et tout. Tu peux acheter du shampoing, enfin tu peux acheter de la bouffe en fait, tu peux acheter des M&M's dans la pharmacie. Enfin, c'est trop bizarre, je sais même pas. Et ça c'est mon ancien maquillage, je vais vous montrer. Donc le truc que j'ai utilisé jusqu'à présent dans mes vidéos, comme ça vous allez voir la transformation en fait. Avant, après, donc ça c'est avant. Mais je mets rien sur le reste de mon visage donc ça sert à rien. Je fais que mes yeux en fait, je fais que la partie supérieure ici. Donc j'avais ce truc là que j'ai utilisé pendant très longtemps, le Waterproof Uncensored. On dirait presque une youtubeuse beauté, hein, c'est fou hein. Tu vois mais là il est complètement niqué, il n'y a plus rien dedans. Voilà, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah, voilà. Oui. Il est un peu capoute, il est un peu moche maintenant donc. Ça c'est mon crayon à sourcils. Tu vois il est un peu moche. Le crayon poudre. Et en fait, ouais, c'est ce que j'utilise pour mes sourcils, mais celui-là je vais le garder parce que bah, j'ai encore plein, même s'il est tout niqué de tous les côtés. Et j'utilisais ça aussi qui est le LA Girl Line Art Matte Eyeliner. Comment elles font les youtubeuses beauté, genre, donc c'est ce truc là. C'est une espèce de pointe comme ça et j'aime trop. Enfin, je trouve ça très... je trouve ça très facile, j'aime beaucoup. Même si vous ne me voyez pas, je vous le dis, j'aime beaucoup. Je suis en train de sourire actuellement parce que j'aime beaucoup. Mes cils, qui sont des faux cils magnétiques que je mets, et ça change tout le visage. Comme ça vous connaissez mes astuces de beauté parce que je vous avoue que moi je me maquille genre en 5 minutes. Vous allez voir une fois qu'on est parti, on est parti, sauf que je vais devoir ouvrir les boîtes et tout des nouveaux maquillages. Ça c'est les faux cils que je mettais de façon régulière. Mais ils sont un peu pourris maintenant et je mets juste les petits là, je découpe dedans. Merde, j'ai pas de quoi découper mes cils. On verra si ça marche avec ma pince à épiler. Donc, j'ai acheté chez CVS un anti-cerne parce que j'ai toujours un anti-cerne parce que j'ai des énormes cernes. Genre c'est un de mes c'est un de mes plus grands complexes, c'est les cernes. C'est une des choses qui me chagrine le plus. Mais ça c'est un anti-cerne différent de ce que j'utilise d'habitude. Donc on va commencer par ça parce que je commence toujours par ça. Voilà, et on va voir ce que ça donne. J'ai un miroir normalement, j'ai pris un miroir, il est là. Vous allez voir ça va déjà beaucoup changer parce que j'ai des cernes immenses tout le temps. Je vous dis hein, l'anti-cerne pour moi c'est un des trucs qui change le visage super fort. Je suis pas douée en maquillage mais je sais pas, j'ai suffisamment le truc pour savoir ce qui va t'embellir assez vite et très bien et efficacement sans devoir trop te fouler. Tu vas sans devoir faire des trucs brocambolex que... C'est pas français brocambolex, excusez-moi. Donc c'est parti, vous allez voir ça va vite changer déjà. Bon c'est la première fois que j'utilise celui-là mais en gros pour moi honnêtement hein, tous les maquillages c'est la même chose hein. Donc j'ai pas peur du maquillage, vraiment le maquillage c'est vraiment pas une chose qui me terrifie ou quoi. Et je fais ici tu vois tout de l'arcade, je sais pas du tout si c'est comme ça que ça s'utilise mais moi j'ai toujours fait ça comme ça pour cacher les petites veines et tout, même si je m'en fous hein, d'avoir des petites veines machin, mais en gros j'en mets quand même assez bien tu vois. Et après je vais tout étaler et il me semble très bien, il est très crémeux, j'aime bien. Tu vois on dirait presque Gaël Garcia Diaz ici. Allez packaging 9 sur 10. Donc là on dirait un clown mais du coup ce que je fais c'est que je vais avec mon gros doigt et je fais je suis habituée hein, ça fait des années que je fais ça comme ça et je sais pas comment ça se fait mais genre j'ai aucun skill mais ça fonctionne avec moi et ça fonctionne avec les autres. Je vais vous raconter un peu de mini story time. Depuis tout jeune, vous voyez la différence déjà? Juste avec le doigt quoi. Depuis toute jeune, j'ai toujours aimé le maquillage parce que j'aime bien dessiner en fait. Sans rire, je dessine plutôt bien et sans avoir fait spécialement de formation en dessin ou quoi, je me débrouille plutôt pas mal et je pense que ça a de l'influence sur la façon dont je sais... Pour moi le maquillage c'est de l'art tu vois, donc c'est un peu comme du dessin et tout. Et comme je suis pas passionnée par ça dans le sens où j'aime pas trop mettre des trucs sur ma peau et tout, je le fais pas trop mais je vais vous dire, j'ai déjà maquillé des gens pour des grands événements juste parce qu'ils me trouvaient talentueuse. Enfin des grands événements c'est un grand mot mais pour des événements j'ai déjà des amis et tout qui m'ont demandé vas-y maquille-moi et tout parce qu'en gros sincèrement je me débrouille bien avec pas grand chose et je sais facilement embellir les gens en fait. Bon c'est un peu bizarre dit comme ça mais vraiment c'est... Je dis pas hein, je me compare pas du tout à une maquilleuse professionnelle, loin de là, vous savez très bien, vous voyez bien que je me maquille avec mes doigts. Allez, d'ailleurs je maquillais les gens avec les doigts aussi.
c'est dégueulasse. Mais j'ai toujours fait, enfin je sais pas, je me suis toujours bien démerdée, tu vois. Donc j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ce que je fais et je sais pas comment ça se fait, mais j'ai toujours réussi à trouver le truc qui va faire que ça va bien m'embellir. Et c'est simple et ça va vite parce que moi, je ne sais pas, genre physiquement, mentalement, psychologiquement, je ne suis pas capable de passer 2 heures à me maquiller le matin, tu vois. Je veux dire aussi, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a genre des filtres sur l'image. Regardez, je vais enlever le filtre. Pas de filtre, filtre. Pas de filtre, filtre. Ou je sais pas comment ça s'appelle, Pipi, dis-nous comment ça s'appelle. Et ça change déjà le teint, ça change la luminosité. Et ça donne l'impression que j'ai une plus belle peau. Alors qu'en fait, ma peau est vraiment pas spécialement belle, pas spécialement moche. En fait, je suis une personne, j'ai confiance en moi et tout, hein. C'est pas ça que je dis pas du tout ça pour que vous me disiez oh mais t'es trop mignonne et tout, en vrai t'es trop belle et tout machin. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui est très dans la moyenne. J'ai l'impression que tout ce qui me représente de manière générale c'est 7 sur 10. La note de ma vie c'est 7 sur 10. À l'école, mes notes c'était 7 sur 10. Mes skills en maquillage c'est 7 sur 10. Mes skills en tout c'est 7 sur 10. Mon visage c'est un 7 sur 10. Je me considère comme une 7 sur 10 de façon générale, même si dans mon cerveau je suis une 10 sur 10 parce que je sais pas pourquoi j'ai de la dysmorphie inversée. Moi je me vois beaucoup plus belle que ce que je suis vraiment, mais objectivement parlant on va dire que je suis une 7 sur 10, tu vois. Voilà, je sais plus où je voulais en venir, écoutez. Le crayon, tu vois, parce que du coup on voit plus les petites cernes et tout, et c'est cool, j'aime bien. Du coup je vais faire mon petit crayon là sur mes sourcils, c'est super simple parce que j'ai pas beaucoup de sourcils et ils sont un peu, je sais pas, ils sont disparates comme ça. Du coup je fais ça et je trouve ça vraiment joli, j'aime bien. Tu vois, pas celui-là genre bonjour, je suis un demi-sourcil. Genre ce sourcil qui n'a pas du tout envie d'être un sourcil, il est né dans le mauvais corps celui-là. Il aurait pas dû être un sourcil, il aurait dû être un poil d'aisselle destiné à être rasé. Comment je te force à exister, je le force à exister et je sais que mes sourcils je les fais super mal, mais c'est assez. C'est suffisant, je suis satisfaite avec ça, ok? Du coup après ce que je frotte un petit peu pour faire en sorte que les coins soient plus... Enfin tout ça avec les doigts, vous voyez c'est beaucoup plus fin déjà. Je frotte un peu autour, tu vois, vite fait, hop. Ça prend 5 minutes, hein, vraiment parce que je papote, ça prend plus longtemps, parce que je vous aime et que j'ai envie de parler avec vous. J'ai envie de tisser des liens avec vous. Ok. Mais en soi, ça prend beaucoup moins longtemps, hein. Moi ça me prend 5 minutes avant de tourner une vidéo et puis c'est tout, hein. Voilà, on s'en fout de savoir s'ils sont bien alignés ou pas, c'est vraiment pas le plus important quand on est aussi belle que moi. Après je les coiffe. Je sais pas pourquoi, je trouve ça joli. J'aime bien quand ils sont coiffés. Pouit, 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 pouit. Alors ça me permet de voir un peu où j'ai laissé des trous, genre par exemple ici j'ai laissé une petite trou, hein, une kleine trou. Voilà. Next! Qu'est-ce que je fais ensuite? Donc normalement, à ce stade-là de mon maquillage, je mets du... Oh, vous voyez pas du tout ce que c'est. Devinez! C'est du... comment ça s'appelle? Du liquid liners. Et j'ai acheté celui-là, et vraiment au hasard, parce que moi je suis intimement persuadée que j'ai vraiment pas, à moins qu'un produit soit vraiment mauvais ou extrêmement bon, j'ai pas vraiment de préférence pour les produits. Pour moi, un produit ou un autre... c'est la même chose, donc j'ai pris un truc au hasard, je me dis si ça passe, ça passe. Et peut-être que je rachèterai le même jusqu'au jour où je serai intimement convaincue que ce produit est exceptionnel. Donc voilà, j'ai essayé celui-là dans un petit pot comme ça, et c'est parti. Et je me demande parce que j'espère qu'il va pas trop couler, que ça va pas m'énerver. J'adore, c'est la première fois que j'essaye un comme ça avec la petite pointe. Waouh, j'aime beaucoup. Bon, c'est parti. Ouh, dramatique. Donc ce que je fais, c'est que je vais vraiment à ras du cil et que je fais pas tout l'œil, en fait, je fais que la moitié. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Et j'aime beaucoup ce liner en fait. Je l'aime beaucoup, je pense que ouais. Et je colorie un peu la base de mes cils parce que je pense pas que vous le voyez, mais en fait j'ai la base des cils qui est blond. Puis le milieu des cils est brun, châtain, brun clair. Et le bout des cils est de nouveau blond. Ce qui est un peu moche. Voilà. Voilà, et je le fais pas du tout de façon égale parce que je m'en bats les couilles. C'est vraiment pas important parce que ça va être caché en fait. Là, donc pour le moment nous ressemblons à ça. J'ai l'impression que ma tête est trop bizarre. Ça fait trop bizarre de me voir en caméra à moitié. Voilà, donc ça ressemble à ça pour le moment. Je sais pas si vous voyez, du coup la base du cil c'est un peu moche, tu vois. Mais c'est pas grave, on s'en fout. La suite. Alors là je vais avoir besoin de mes faux cils. J'ai acheté ceux-là, c'est des faux cils magnétiques de la marque Ardell. Et je les trouve cool, donc je me suis dit je vais essayer ceux-là, de toute façon ça change pas grand chose et vous remarquez jamais rien parce que vous n'admirez pas suffisamment ma beauté. Et je dois l'ouvrir, sauf que je vais devoir le couper et j'ai pas de ciseaux donc ça me fait un peu chier. Je vais essayer de pas les abîmer non plus, tu vois, ce serait vachement dommage. Mais genre c'est vraiment une partie importante, les fossiles c'est vraiment la partie je trouve la plus importante dans la façon dont je me maquille. Ils sont cool, je les aime bien et du coup je devrais les couper. Tu vois je suis embêtée parce qu'ils ont pas mis assez de petits... Et ça tu le vois vraiment qu'après, à mon goût ils ont pas mis suffisamment de petits aimants. Et ça c'est un problème, j'aime bien quand il y a 2 aimants quand je dois faire mon truc. Vous voyez les petits bouts là, c'est des aimants en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir ça, donc ça me fait un peu chier mais bon. Et en fait si vous voyez le truc à aimants, ça tient comme ça. Allez,
Un peu de focus, tête de cuisse. Ah, focus-toi sur mon cil, bordel de couilles. Tu vois, il colle. Ça, j'aime bien. Bon, du coup, je vais essayer de le casser. Ça marche pas. Oh, je vais devoir tout bouger pour aller me chercher un truc qui coupe. Je vous rejoins dans quelques instants, mes chers trites. J'ai trouvé un petit coupe-ongle tout bizarre ici. Je suis là. Dégage de hors de ma... Ah ok, j'ai trouvé un truc un peu claqué au sol ici. C'est parti. Je vais choisir une taille que je trouve jolie. On va dire qu'on a besoin de les couper là. Voilà, on va les couper ici. Très exactement, ma traite. Ça coupe ou pas? Ah, ça coupe. Ah. Et je garde tout hein, parce que je les réutilise quand il y en a un qui est trop usé. Donc voilà, j'ai un petit truc. Voilà, nous avons un petit ensemble ici, des petits amoureux qui vont se faire des bisous. Regardez, on va les coller ensemble. Oh oui, je te fais des bisous. Pardon, excusez-moi, trop d'émotions. Ouh, ils se sont touffus hein, les deux ensemble par contre, j'espère que ça ira. Je fais la même chose de l'autre côté. En fait je vais les coller ensemble, ce sera plus facile, je vais les coller directement ensemble, donc ça c'est... Donc voilà, je les ai collés ensemble, ils sont vachement touffus, mais je vais les couper à partir de là. Ok, donc cette partie là c'est fait, c'est la partie un peu chiante, ok. Voilà, j'ai mes petits cils. Et maintenant il est l'heure d'ouvrir ça, qui est le mascara. Et en fait je l'ai acheté parce qu'il fait big, et j'aime bien tout ce qui fait volumineux et tout. Je sais pas pourquoi je suis obsédée par les mascaras qui font volumineux. J'aime bien donner l'impression que j'ai beaucoup de cils, alors qu'en fait j'ai pas beaucoup de cils, et en plus ils sont pas très beaux, enfin... Ils n'ont pas vraiment de qualité mes cils. Pour être honnête avec vous, ne vous fâchez pas sur mon petit cils. Parce que bientôt ils vont se casser, ils vont aller chez quelqu'un d'autre. Je vais me réveiller sans cils. J'aime bien, c'est L'Oréal. Ouh, j'aime bien le bruit. On dirait qu'il a pété. Par contre on sait pas le poser, c'est un peu chiant ça. Bon, écoute, on va le coucher. J'aime bien la couleur, j'aime bien le rose gold, ok? Bah c'est parti, vous allez voir des cils apparaître sur mon visage. J'essaie de bien aller à la base. Ah donc ça donne ça. Vous voyez, j'ai des cils d'un côté tout d'un coup parce que le bout de mes cils sont blonds et du coup on les voit pas trop. Et en fait c'est mieux de le mettre quand... Enfin moi je trouve que c'est mieux de le mettre après avoir mis le mascara. Parce qu'après ça colle sur le mascara, c'est bien tu vois. Hop. Bon comme c'est des nouveaux, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Parce qu'il y a encore de la colle dessus, il fait chier. Normalement il y a un applicateur ici mais j'aime pas les applicateurs donc... Ok les trites, je suis trop conne. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je suis démaquillée? Tout simplement parce que j'ai effacé les rushs alors que j'avais presque fini, donc je vais devoir me remaquiller. Mais du coup vous allez voir en temps réel ce que ça donne sans que je blablate. Enfin je vais blablater un petit peu mais bon vous allez voir vraiment comment ça va vite en fait pour moi de me maquiller pour faire une vidéo. Donc voilà, je recommence. Il est 9h51 du soir. Ah, voilà, use l'anti-cerne, il est prêt, ok. Déjà, moi je trouve que ça change tout. Je suis désolée, moi je trouve que ça change tout. Ça change tout. Ça change tout ou ça change pas tout? Ça change tout. Ouais, ils sont dramatiques, hein, ceux-là. Tu vois directement la différence. Mais tu vois, ça se met en 2 secondes, quoi. Genre vraiment, je rigole même pas. Vous voyez là, il est 57. Bon, ça fait 6 minutes, mais j'ai un peu discuté avec vous, on est d'accord? Donc vous voyez, ça va super vite, hein. Vraiment, le glow-up instantané. Voilà. Et voilà, c'est fini, hein, petit make-up. Et après je fais les cils du bas et c'est bon, on est chocolat. Et le petit paquet là. Bye, paquet. Et voilà. Il est quelle heure? J'ai mis 7 minutes à me maquiller je crois environ. Tu vois que ça change beaucoup quand même, hein. Tout est dans le détail, n'est-ce pas? Et après on fait les cheveux et tout. Comme vous voyez à quel point c'est dans le détail, vous savez très bien que juste rajouter une petite bouclette par-ci par-là c'est bon. Tout le monde veut me prendre à 4 pattes dans les baignoires, ok? Sur ce les trites, en tout cas là ça va. Je vous kiffe la trite, je vous fais des gros bisous. Je vais faire des bisous avec mes cils. Ça marche ou pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Bisous.